Bali, c'est très loin de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Et j'ai quasiment toutes les semaines des personnes qui m'envoient des messages en privé pour me demander des conseils pour venir s'y expatrier ou tout simplement mon avis sur la vie là-bas. Alors j'avais envie de te partager en toute transparence et selon moi évidemment les avantages et les inconvénients à vivre à Bali. Si jamais tu ne sais pas, ça fait en tout un petit peu plus de 2 ans que j'habite sur Bali. J'ai découvert Bali pour la première fois en janvier-février 2020. J'étais à l'époque encore en train de faire mes études et j'avais 2 mois que je devais faire conventionner quelque part. Stage, travail étudiant, j'ai décidé de faire du volontariat à Bali et c'est comme ça que j'ai découvert cette île. J'ai pas découvert Bali et les beach clubs, j'ai vraiment découvert dans un premier temps le Bali traditionnel et le Bali local. J'étais dans un petit village au nord de l'île. Je saurais pas comment l'expliquer, mais quand je suis partie de Bali, je savais que je devais y revenir. Et dès que j'ai pu financièrement subvenir à mes besoins après m'être lancée à mon compte, j'ai décidé de prendre un aller simple pour Bali. J'adore vraiment cet endroit, mais promis, j'ai essayé d'être la plus neutre possible dans mes propos et de regarder ça d'un point de vue extérieur. On commence tout de suite avec le premier avantage à vivre à Bali. Je pense que c'est le plus évident, c'est le mode de vie ici, le style de vie ici. Tout est facile, t'as ton petit scooter, tout est accessible. Les gens qui vivent ici, que ce soit les locaux qui ont grandi ici ou alors les gens qui se sont expatriés, que ce soit des Indonésiens d'autres îles ou alors des personnes du monde entier, c'est vrai que la mentalité elle est assez différente. C'est une mentalité d'île dans le sens où tout est chill, chacun son temps. Ici on dit même Bali time. On a aussi la chance d'être sur une île où il y a quand même une diversité. Tu peux aller à la plage, tu peux aller à la montagne, il y a des volcans, il y a des îles à côté. C'est hyper facile le week-end si tu veux bouger de voyager hyper facilement. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités et si tu veux venir vivre et que tu es jeune, que tu travailles en ligne, etc., tu vas faire beaucoup de rencontres. Ce que j'adore à Bali, c'est que j'ai l'impression que tout est beaucoup plus facile, tout est plus simple. C'est aussi de manière générale moins cher que la France. Si tu veux te faire masser, tu vas pas payer 80 €, tu vas payer 8 €. Après évidemment il y a des choses qui restent quand même assez élevées. Si tu veux prendre une grande villa avec piscine et faire des soirées tous les soirs, tu vas en avoir pour ton budget. Mais si tu vis un style de vie classique, j'ai envie de dire, tu vas t'en sortir pour beaucoup moins cher que ce que tu aurais en France. D'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur combien je dépensais à Bali si jamais ça t'intéresse. Directement sur le premier inconvénient du coup, c'est le fait de venir ici. Si jamais tu travailles, tu penses, t'es freelance, t'es à ton compte, peu importe, c'est de perdre sa motivation assez rapidement, dans le sens où ici si tu gagnes disons 2000-2500 € par mois, tu es très bien. Tu peux très bien vivre et profiter, voilà, t'as quand même des plaisirs à côté, t'es pas en train de survivre. Et du coup si jamais t'as des objectifs plus grands, si tu veux faire 10 000 € par mois, 100 000 € par mois, je ne sais pas quels sont tes objectifs, et ben ça peut être facile en arrivant à Bali de se dire ah mais en fait j'ai pas besoin de plus. Et du coup de se conforter un petit peu dans ce que tu gagnes actuellement, ce que tu fais actuellement et de perdre un peu cette vision que tu avais. Les entrepreneurs à Bali, il y en a beaucoup qui se sont complètement perdus en venant sur Bali. Moi ça fait plus de 2 ans que je vis ici comme je t'ai dit, mais sur une durée de 3 ans et demi à peu près. J'ai rencontré des personnes au début qui gagnaient mais tellement bien leur vie, ça avait l'air d'être des entrepreneurs accomplis à succès et puis en fait ils sont venus à Bali, ils ont perdu toute motivation, ils faisaient la fête tout le temps, ils sortaient tout le temps, ils flambaient. Et au final c'est des gens qui ont dû rentrer en France et chercher un CDI parce qu'ils n'ont pas pu maintenir leur business en vie à Bali. C'est vrai que c'est assez dur et je reviendrai dessus dans un autre inconvénient. Le deuxième avantage à Bali évidemment c'est la richesse culturelle et les traditions de cette île qui sont juste incroyables. Alors évidemment il faut venir avec l'esprit ouvert parce que c'est très loin de ce qu'on connaît nous en France et en Europe. C'est très loin de nos traditions, c'est très loin de notre culture, mais c'est juste génial. Il y a vraiment un esprit à Bali, je sais pas comment le dire, l'esprit de la tradition. C'est à dire que quand il y a des cérémonies, il y a tout le monde qui joue le jeu en fait. Même si les gens sont peut-être un petit peu moins croyants, un petit peu moins pratiquants qu'il y a quelques années, évidemment comme dans beaucoup d'endroits, les gens ont gardé en eux cette tradition. Il y a des temples partout, il y a des cérémonies tout le temps. Un inconvénient à Bali également, c'est la façon dont Bali a été construite. Je ne saurais pas vous l'expliquer autrement. Dans les grandes villes entre guillemets, Ubud, Canggu, Uluwatu, c'est pas facile de marcher. Je m'explique, si tu prends pas ton scooter ou si tu décides pas de prendre une voiture, ça va être compliqué pour toi de te déplacer. Alors sans parler du fait qu'il fait très chaud, donc tu peux pas marcher des heures et des heures. Il n'y a pas de trottoir.
il y a très peu de trottoirs. C'est un point qui me paraît tellement bête, mais à la longue c'est important je trouve à prendre en compte, c'est que tu ne peux pas marcher, tu peux marcher mais à tes risques et périls, c'est-à-dire que tu te fais choper par un scooter en route, c'est tant pis pour toi. Un des avantages en tant que femme qui voyage seule et qui vit seule ici, c'est évidemment la sécurité. La sécurité à Bali, j'ai vu des avis différents, donc évidemment moi je vais parler de mon point de vue, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Selon moi c'est ultra safe, j'ai jamais eu de soucis. Alors oui, on m'a déjà embêté en soirée etc, bon c'était toujours des étrangers, c'était jamais des Balinais, c'était toujours des Européens un petit peu trop alcoolisés et en vacances mais les Balinais en fait dans leur culture même, dans leur tradition, et je vous en parlais, les traditions elles sont vraiment ancrées ici. Dans leur tradition ils ne peuvent pas faire de mal parce qu'ils croient au karma. Donc évidemment je le précise, il y a des exceptions partout hein. D'un point de vue général c'est pas possible dans leur culture du coup de faire du mal. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont très détentes comme je vous le disais, pas vraiment stressées, pas vraiment malveillantes. Si jamais t'as un problème, une fois que t'es perdu, ils vont te venir t'aider. Je rebondis sur un inconvénient, je vais d'ailleurs peut-être me contredire sur ce que je viens de dire, mais c'est la sécurité sur la route à Bali. J'ai vu tellement d'accidents, trop pour une vie. Si vous décidez de venir à Bali et que vous décidez de conduire un scooter, premièrement, soyez sûr que vous savez conduire un scooter. Vous allez vous dire Inès c'est logique, mais je vous assure, le nombre de touristes ou le nombre de personnes qui viennent à Bali qui ne savent pas conduire un scooter mais qui louent un scooter. Ensuite habillez-vous sur vos scooters et mettez votre casque. Les casques sur les scooters à Bali c'est obligatoire, ça fait partie de la loi. Ça vous viendrait pas à l'esprit en France de prendre un scooter et de pas mettre de casque. Je ne sais pas pourquoi les gens se sentent libres de faire des choses qu'ils ne feraient pas dans leur pays, tout ça parce qu'on est à Bali. Les casques sont obligatoires. On repasse sur les avantages. Alors ça c'est un avantage dont je ne profite pas, mais je sais que ça peut intéresser beaucoup de personnes. La fiscalité quand tu vis à Bali, elle est géniale. Alors je pourrais pas rentrer dans les détails exacts parce que ça dépend de ton type de business et ça dépend de combien tu gagnes et que moi je ne suis pas encore fiscalisée à Bali. Je sais que je perds beaucoup d'argent parce que je suis encore fiscalisée en France, c'est quelque chose que je compte changer prochainement. La plupart de mes amis qui sont fiscalisés ici, et à chaque fois que le sujet vient ils me disent mais Inès mais qu'est-ce que t'attends, tu te rends pas compte de tout l'argent que tu es en train de perdre entre guillemets parce que tu donnes à la France alors que tu n'y vis même pas. Le dernier avantage dont je voulais parler qui contrebalance peut-être un inconvénient que j'ai dit tout à l'heure, mais ça dépend en fait vraiment de vous, c'est la motivation que tu peux avoir quand tu viens à Bali en tant qu'entrepreneur, freelance, peu importe. Il y a tellement de gens inspirants ici. Moi quand je suis arrivée à Bali je gagnais 1500, 2000 euros par mois, quelque chose comme ça. J'avais mon petit business, j'étais freelance, etc. Et en fait le fait d'être à Bali et de rencontrer autant d'entrepreneurs, de gens qui avaient des business de dingue, qui kiffaient ce qu'ils faisaient, ça m'a fait réaliser que c'était possible, que je pouvais développer bien plus. Et ça m'a beaucoup inspiré. Je pense que si j'étais pas venue habiter à Bali, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Bon évidemment je ne serais pas à Bali, mais outre ça j'aurais pas le business que j'ai aujourd'hui. Parlons du dernier inconvénient pour conclure cette vidéo, c'est le monde de la fête à Bali. Alors vous allez me dire comment ça c'est un inconvénient de faire la fête. C'est un inconvénient dans le sens où ici tous les soirs tu peux faire une soirée. La première fois que je suis venue à Bali, je me suis complètement perdue dans le monde, pas dans le monde de la fête parce que j'étais pas non plus en soirée tous les soirs jusqu'à 5 h du mat, c'est vraiment pas mon style même si j'adore faire la fête, mais juste je sortais peut-être 3 ou 4 fois par semaine. Et même si je suis une couche tôt donc je rentre pas très tard, 1 h, 2 h, bah finalement le lendemain t'es fatigué. T'as toujours des gens qui te disent viens on va faire ça. Ok le lendemain de la soirée on se réveille, viens on va faire un brunch et puis après on va chiller à la piscine et puis après on va faire ça. Et si toi t'es là pour travailler, bah c'est dur, surtout si t'es comme moi et que tu ne sais pas dire non. C'était une raison aussi pour lesquelles j'étais rentrée en France, pour me reposer, me recadrer et me dire qu'est-ce que je veux faire vraiment. Est-ce que je veux gagner 1500, 2000 euros par mois et vivre la vida loca à Bali, ou est-ce que je veux développer un business et du coup bah travailler. J'ai pris l'option 2 et depuis quand je suis revenue à Bali, donc c'était en 2023 je crois, début 2023, j'ai instauré une discipline. Donc et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais t'as des questions parce que tu veux venir en vacances ou alors vivre à Bali, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.